Bonjour. Ça va, le niveau d'énergie? Quand même. Donc, et c'est Dolores Majon et je vous dis, avant de commencer, que j'ai pris le défi de faire la présentation en français. Donc, patient, OK? Ben, aujourd'hui, je vais mettre un peu ici parce que sinon, c'est comme... Demain, je vais aller à l'équiné. Et aujourd'hui, je vais parler sur la agentivité dans la participation sociale du point de vue de la génération de baby boom. Vous pouvez dire agenti quoi? Pas de problème, je vais exprimer ça. Premièrement, je voudrais exprimer ça avec un exemple. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui connaît Yayoi Kusama? Vous pouvez lever la main. Oui. Oui, parfait. Donc, pour le reste, Yayoi Kusama, elle est une artiste japonaise qui fait la sculpture, la peinture, et elle est 94 ans. Elle est très active maintenant. Elle fait des expositions pour tout le monde, pour les milieux musées. Et c'est, on pouvait dire, un type de participation ou de retraite un peu unique, un peu loin, un peu inaccessible au luxury. Mais de l'autre côté, je présente aller Yaya Kusama. Yaya Kusama, Yaya en espagnol est mamie. Et les Yaya Kusama, c'est un groupe de femmes du quartier de Malasaña à Madrid qui apprend le nom Kusama parce qu'ils sont des femmes qui travaillent à la maison et qui ont décidé de faire quelque chose dans les quartiers, quelque chose avec d'impact, mais quelque chose adapté à la compétence que ce groupe de femmes a. Donc, il fait la peinture pour tous les quartiers, pour les différents magazines, comme pour améliorer les places. On pouvait parler ici d'un type de participation plus accessible, plus proche. Oui? Parfait. Donc, de où est-ce que les résultats que je vais présenter aujourd'hui viennent? Premièrement, je fais un projet de recherche pendant mon doctorat à l'Espagne avec des professeurs de l'Université de Sevilla et Universidad Autónoma de Barcelona. Et deuxièmement, j'ai fait ici, pour ça je suis à Québec, avec la professeure Mélanie Levasseur, une collecte de données avec des baby boomers au Québec. Et c'est le projet que je vais présenter aujourd'hui fondamentalement, mais je vais dire quelques données de l'Espagne aussi. La première question qu'on a faite, c'est pourquoi la génération du baby boom? Pourquoi c'est intéressant de faire la recherche sur ça? Bien, premièrement, on parle de la théorie générationnelle qui parle de l'importance des actitudes communes parmi les personnes de la même génération. De l'autre côté, nous avons l'impact des 3 dimensions de temps sur la participation sociale des personnes. C'est les dimensions historiques, les événements politiques, économiques, la trajectoire de vie et les dimensions sociales. Mais l'autre raison, c'est le nombre des baby boomers. Nous avons deux contextes très similaires à l'Espagne et au Canada. Et en 2021, les 26% de la population étaient baby boomers et dans les deux contextes. Donc ça, quand même, on doit penser, réfléchir un peu sur cette génération. L'autre question, c'est pourquoi la participation sociale? Je pense que tout le monde dans la salle peut répondre ça. Premièrement, la participation sociale, c'est en lien avec diminuer les risques d'exclusion sociale, mais aussi a des effets significatifs positifs dans le bien-être des personnes. Et il y a un autre facteur très intéressant, c'est un paramètre de la citoyenneté. On va focaliser sur ce point. On retourne à les mots agentivité. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, l'agentivité, selon Bandura, c'est la capacité humaine à influencer son fonctionnement et les courses, d'événements par des acteurs. Donc, c'est comme la capacité de modifier les structures et les contextes sociaux et culturels. Oui? Plus moi? OK, on va continuer. Donc, si on pensait dans cette capacité d'agentivité parmi les personnes âgées, on pouvait penser dans une position de résistance en contexte ageiste. Ageiste? Je ne sais pas si je l'ai dit bien, excusez-moi. Et l'objectif de cette présentation d'aujourd'hui, c'est d'explorer la participation, les perceptions, de les baby boomers sur l'exercice de l'agentivité en lien avec la participation sociale au Québec et à l'Espagne.
Et comme on a fait ça, on a fait des études qualitatives exploratoires avec des analyses thématiques et sémantiques. Les premières au Québec, c'est les deuxièmes qu'on a fait, mais je vais commencer pour Québec. On a fait 50 interviews individuelles avec des baby boomers, la majorité online parce que c'est après Covid, on a bien défini Covid, et on a utilisé en vivo pour faire les analyses. À l'Espagne, on a fait ça avant. On a fait 6 groupes de discussion et 9 interviews individuelles. Et vous pouvez voir qu'à l'Espagne, l'âge des baby boomers, c'est un peu plus jeune parce que les baby boomers à l'Espagne, c'est passé 10 ans plus tard pour les systèmes politiques que nous avons dans les pays. On a utilisé Atlastic pour faire l'analyse à l'Espagne. Donc, finalement, nous avons plus de 100 interviews participants dans cette recherche. Les profils, très rapidement, des participants. Et pour Québec, la majorité, les 62%, sont femmes. Et pour nous, c'est très important de voir la différence de la réalité linguistique des anglophones et les francophones. Mais dans ce cas, les 60% sont francophones, résidents dans les cantons de l'Est, mais nous avons aussi des participants des îles de la Madeleine, de Montréal, etc. Et les 44% ont fait quelques bénévoles dans ce moment. Dans le cas de l'Espagne, nous avons comme plus d'équilibre des hommes et des femmes. Et le niveau d'implication dans les bénévoles, c'est moins. Ouais. Et les sexes et les genres coïncident dans la réponse de la personne, mais on a fait des questions différentes pour ce sujet. Donc, si on arrive à les résultats, si on pouvait voir qu'on présentait comme un résultat général qu'on a observé dans cette étude, on pouvait dire qu'il y a une perception d'autonomie et de capacité de décision sur la participation sociale, en général. Et aussi que l'importance de maintenir cette capacité augmente avec l'âge. C'est comme un signe d'affirmation de soi. Mais ce n'est pas facile comme ça. En même temps, il y a quelques mécanismes plus globaux qui limitent cette capacité. Construit, je pense que c'est dit comme ça. Quels sont ces mécanismes? Premièrement, on a trouvé Ça ne fonctionne pas? Oui? Oui. Les valeurs sociales de la productivité. Les valeurs sociales de la productivité, on voit dans les commentaires comme qu'il y a beaucoup de consommation d'activités. C'est important que toi, l'agenda accomplisse des activités de participation dans la société. Mais quel est l'essence de ces activités? L'autre côté, la restriction de reconnaissance sociale à la capacité d'être utile à la société. Et l'offre unidirectionnelle de l'établissement, des institutions, des types de participation sociale. Mais aussi, il y a une revendication parmi la génération de baby boom des droits à respecter les choix personnels. Il y a 4 plus. Le deuxième, c'est les menaces par de l'autonomie fonctionnelle. Donc, oui, je sens que j'ai la capacité de prendre des décisions d'influence dans les contextes, mais si j'ai une limitation fonctionnelle, ce n'est pas la même chose. Je n'ai pas les mêmes opportunités, je ne me sens dans les mêmes positions. Le troisième, c'est l'usage de la technologie. Je vais mettre ici que ça, c'est plus commun dans les discours des baby boomers au Québec qu'à l'Espagne. Et le quatrième, c'est la culturisation. Je sais que ça, pour être que ce n'est pas facile de comprendre, la culturisation du rôle de femme comme aidant. Donc, c'est comme je dois faire ça pour ma famille, pour les contextes, je ne peux pas décider librement sur ma participation sociale. Et ça, c'est une chose qu'on a vu plus dans les discours des femmes à l'Espagne. J'adore cette textile. Je vais lire très rapidement. Je crois qu'il y a moins de critiques à l'égard du système. En tant que personne, c'est un danger très grave parce qu'on s'est laissé faire. De l'autre côté, les résultats que je voudrais montrer aujourd'hui sont en lien avec les lignes d'action pour la promotion de la gentilité. Qu'est-ce que les baby boomers disent? Premièrement, dit que la responsabilité, c'est une responsabilité partagée. C'est nécessaire une demande des groupes de personnes aînées,
mais aussi une réponse institutionnelle qui est très respectueuse avec les volontés des personnes. De l'autre côté, c'est les droits à l'agence. Ce n'est pas une chose que quelqu'un va donner, que l'institution va donner. C'est une chose que les propres groupes de personnes de la génération du baby-boom demain, ils vont avoir. De l'autre côté, à l'Espagne, c'est très, très commun écouter les baby-boomers parler de la auto-organisation, de l'importance des faits d'un type de participation, d'influence dehors des les structures établies. Et finalement, les risques des espaces de pseudo-participation ou la participation dirigée. Je voudrais finir avec quelques idées de conclusion. Il y a beaucoup de choses qu'on pouvait dire, mais c'est important qu'on pensait que ce n'est pas nécessaire d'empower les personnes aînées. C'est plus nécessaire de fournir les espaces et les stratégies pour donner l'espace, pour prendre des décisions, pour influencer dans les contextes. Et aussi, on doit faire ça comme un processus collectif, interdisciplinaire, transgenre, intergénérationnel et interculturel. L'importance des niveaux d'autonomie pour l'exercice de l'agentivité, c'est clé. Mais aussi, on doit incorporer les personnes aînées dans les processus de gouvernance. Ce n'est pas possible de parler de l'importance de l'agentivité, de la capacité de prendre des décisions d'influence, mais les personnes continuent dehors de cet espace de gouvernance. Ça, c'est les référents que j'ai utilisés aujourd'hui. Ici, vous avez quelques publications qu'on a faites en lien avec les projets sur la participation sociale de la génération du baby-boom. Merci beaucoup pour votre temps.